Futurs plongeurs, surtout pour vous, c'est une des rares vidéos qui vous est destinée d'ailleurs. Plongeurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience, et ça s'adressera peut-être un peu moins pour ceux qui ont beaucoup d'expérience. Bienvenue sur Océan Diver by Mourad, instructeur, plongeur de plus de 40 ans, et qui a fait toute la planète, et pour l'instant plus de 34 pays, sur tous les continents. Et donc cette chaîne vous est destinée pour vous aider à choisir une destination en fonction de votre niveau, en fonction de votre budget, de ce qu'il y a aussi autour, tout ça, etc. À la fin de chaque vidéo, vous avez ce que j'ai filmé pour voir si ça vous donne envie d'y aller et pouvoir choisir entre une destination et une autre. Donc je vous fais toutes les explications en fonction du niveau, en fonction du budget, et bien sûr à la fin de mon intervention, ce que j'ai filmé. Aujourd'hui, ce n'est pas une destination, alors vous pouvez vous abonner et partager, c'est important, parce qu'il faut la faire vivre, qui est gratuite, je rappelle. J'ai pas de lien commercial avec personne. Je vends la mer, je vends ma passion, je partage, et je fais ce que j'aurais aimé avoir, c'est-à-dire des conseils des gens, de voir une vidéo, de voir ce qu'il y a à voir à un tel endroit, pour savoir si ça me donne envie ou non de choisir la destination. Alors, ça va vous permettre d'être éclairé. Aujourd'hui, la vidéo, et je ferai beaucoup de vidéos par la suite, aussi là-dessus, pour vous apporter un complément sur des choses qu'on ne voit pas forcément en formation. Voilà. Aujourd'hui, pourquoi j'ai dit ça s'adresse aux débutants et ceux qui n'ont pas beaucoup encore d'expérience, c'est que je vais vous parler, on voit qu'il y a PADI d'un côté, nous avons SSI, vous en avez d'autres, beaucoup de structures. Ça, c'est des structures économiques, ce sont des entreprises, etc. Et puis, CIMAS, c'est-à-dire, c'est plutôt donc français. Français que les Français, il faut savoir que les Français ont été les premiers en matière de plongée. J'ai commencé en 84 avec Aquanaut Club, j'avais 10 ans, d'accord, vers chez moi. Je suis originaire d'Aubagne, c'était à Saint-Cyr-les-Lecs. Oui. On avait plongé, on a fait une semaine. À l'époque, il n'y avait pas de combiné, il n'y avait pas de gilet, pas de stab, pas de manomètre. Il y avait que dalle. Et il y avait une tige extérieure où on tirait pour avoir sa réserve. Donc le matin, on faisait la théorie, on planifiait la plongée. Il fallait le poids exact. Je verrai des vidéos là-dessus sur le poids parce que je vois des inepties totales. Donc il fallait la perfection, tout ça, etc. Quand on faisait couper l'air, c'était pas un exercice, c'était la réalité parce que vous pouvez pas savoir s'il y avait plus d'air, tout ça. Et bien sûr, on travaillait sur des tables, hein, donc pour bien comprendre le système et tout ça, etc. Donc moi, je ne vais pas tomber. Je trouve qu'il y a de la gaminerie ou des fois une inculture pour opposer les uns aux autres. Premièrement, si vous vivez en France ou en Belgique aussi d'ailleurs, ou en Suisse, hein, parce qu'il y en a aussi en CIMAS, tout ça, etc. Parce que là, je m'adresse aux francophones, mais il y a des gens aussi qui ne sont pas francophones, qui peuvent traduire la vidéo. Vous avez une opportunité exceptionnelle. Si moi, j'ai pu plonger, parce que selon les pays, la plongée, c'est considéré comme une activité de luxe, de riche. Sauf en France. À l'époque, moi, avec le centre social de la mairie, tout ça, on avait fait une semaine, on avait payé quoi, 100 francs, quoi, 15 euros. C'était rien, c'est rien du tout. Et dans chaque école, chaque fois, il y avait toujours ce qu'on appelle des baptêmes de plongée en piscine à 3,50 m. Parce qu'à l'époque, les piscines, elles faisaient une profondeur 3,50 m, tout ça, etc. Et la plupart en France, donc, on a beaucoup, donc, le système CIMAS, c'est un système fédéral, c'est un système sportif. Il faut savoir que beaucoup, ce qu'on appelle en France des moniteurs de plongée, savoir que le brevet d'État, en France, parce qu'en France, on fonctionne avec le brevet d'État. Un instructeur PADI, par exemple, ou SSI, etc., ne peut pas travailler contre rémunération en France, parce que quel que soit le sport, il faut un brevet d'État officiel, hein, bien sûr, pour pouvoir bénéficier d'une rémunération. Par exemple, moi, j'ai le brevet d'État de judo. Par contre, si vous avez un brevet d'État dans notre sport, vous avez juste à faire, avec, par exemple, le PADI, faire l'équivalence, tout ça, etc., pour avoir ce qu'on appelle le spécifique. Alors, vous avez la chance parce que dans beaucoup de villes où il n'y a pas la mer, ça vous permet, avec des prix très faibles, souvent tous ces clubs de plongée vous prêtent du matériel,
et vous allez faire les exercices. Donc, pour apprendre, c'est fabuleux. Alors, certes, vous êtes en eau douce, donc c'est pas la même chose qu'être en eau de mer. Il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de... c'est un endroit, ce qu'on appelle protégé, donc c'est un lieu protégé. Mais c'est excellent pour s'entraîner. Et puis, il y a souvent, comme dans la vie associative, moi j'en ai rencontré, des clubs qui sont ensemble. C'est vraiment l'esprit, on partage, vous allez voir avec d'autres personnes, et puis ils organisent des sorties. Alors, sortir en France, ça peut être en Bretagne, en Méditerranée, etc. Ils font des voyages, ils peuvent aller en Égypte, à Tenerife ou ailleurs, et puis il faut un système pour trouver au niveau des budgets et tout ça. Franchement, profitez-en. Pourquoi profitez-en? Parce que c'est un sport. J'insiste sur le mot, c'est un sport. Si je peux comparer, c'est un peu comme pour le ski. Alors, le ski, il y a tout un chacun qui va pour prendre plaisir. Et vous allez prendre des cours par différentes écoles pour apprendre au départ à pouvoir skier, faire le chasse-neige, tout ça. Et puis, vous pouvez prendre encore des cours de perfectionnement pour faire ski parallèle, etc. Mais vous le faites parce que c'est un loisir. Et puis, vous avez l'école de ski de France, où alors là, ça s'adresse souvent aux gens qui habitent aux alentours, tout ça, où eux, ils ont un côté sportif. Donc, eux, ils sont pas à apprendre à skier, c'est d'aller le plus rapidement possible, selon l'activité avec des franchissements de portes, tout ça, etc. Ils mettent le casque. Donc, c'est une autre chose. Donc, il y a d'un côté ceux qui font une pratique sportive, d'entraînement massif, tout ça, vers la compétition, et ceux qui viennent pour se faire plaisir. Eh bien, en plongée sous-marine, c'est exactement la même chose. Il y a ce qu'on appelle l'industrie de la plongée, les entreprises et les grosses entreprises mondialement. Numéro 1, c'est PADI, après il y a SSI et les autres, etc. Donc, c'est par leur ancrage dans le monde. Eux, c'est une dynamique, certes, ce sont des entreprises, mais c'est du loisir. C'est pour ça que même dans les formations, c'est pour ça qu'on peut pas opposer, on dit pas CIMAS c'est meilleur que l'autre. Non, ça s'adresse à d'autres profils. Et donc, je continue sur CIMAS. CIMAS, si vous pouvez faire au moins votre premier niveau en France, etc., avec ces associations, faites-le. Après, l'avantage, c'est que maintenant, il y a des années en arrière, ils se reconnaissaient pas les uns les autres. Vous pouvez basculer ensuite chez PADI ou SSI. Ils reconnaissent, d'accord? Donc, par exemple, vous faites votre premier niveau en France, ils appellent ça la première étoile, et puis ensuite, vous pouvez passer Advance chez SSI, chez PADI ou d'autres. Voilà. Donc, il y a cette possibilité de bascule. Tous, pourquoi j'aime pas les opposer? Parce que tous, ils protègent les océans, c'est des amoureux de la plongée et c'est tous des plongeurs. Voilà. Et en fait, on a une offre, donc la plongée loisir, ce qu'ils appellent chez PADI, no déco, c'est-à-dire non décompression. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, non décompression? C'est éviter de faire des paliers de sécurité. Voilà. Vous faites que votre safety stop, hein, votre stop à 5 mètres, 3 minutes, tout ça, etc., de sécurité, mais il n'y a pas de décompression. Donc, c'est vraiment fait pour le loisir. Voilà. En France, CIMAS va faire des plongées avec de la décompression, avec des paliers, tout ça, etc. Par exemple, le niveau 3, c'est pas étoile, pardon, tout à l'heure, c'est niveau 3 chez CIMAS, il faut aller chercher quelqu'un à 60 mètres. Chez PADI, vous ne dépassez pas, chez ça et tous les autres, vous ne dépassez pas 40. Advance ou ce que vous dites, c'est 30 mètres, vous payez une spécialité pour être à 40, pas au-delà. Au-delà, vous rentrez dans une autre pratique qu'ils appellent, eux, technique, et vous utilisez d'autres gaz, tout ça, etc. Donc, c'est encore autre chose. Et ça n'a rien à voir. C'est une autre pratique. Parce que là, aussi en termes de matériel, hein, etc. Là, il faut passer, vous partez, c'est double masse, double ordinateur, tout est en double. Hein. Les équipements, c'est quand même autre chose. Hein, et c'est beaucoup plus coûteux, tout ça, etc. Quand vous partez sur la partie technique. Mais en France, là, on vous fait, voilà, sur des profondeurs. Pareil, chacun, quand les gens, des profanes en plongée, viennent vous dire, vous disent, mais au fait, la plongée, ah, tu plonges à combien? Non, la plongée, c'est pas savoir si tu vas aller le plus profond. Le but, c'est pas d'aller profond. Si on va profond, c'est pour faire quoi, d'après vous? Ben, c'est pour voir ce qu'il y a à voir. Voilà. Il y a une épave. Il y a, par exemple, là, on voit c'est des marteaux. Ben, selon les endroits, ben, il faut y aller les chercher à 40, 50 mètres. D'accord? Donc, ben, on va aller profond pour aller les chercher, pour aller les voir, hein, pour avoir la possibilité de les voir. Rien n'est garanti dans la mer, etc. Donc,
Profitez-en, allez voir tous ces associations. Souvent, ces moniteurs sont bénévoles, je tiens à rappeler, ils ne font pas tous se payer. Et puis ceux qui se font payer, ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, mais c'est de l'enseignement, c'est du travail. Donc, ça coûte beaucoup moins cher et vous allez apprendre. Voilà. Concernant PADI, tout ça, ben, l'avantage, c'est que PADI, il a une attache mondiale, SSI aussi, en moindre mesure, mais c'est quand même une grosse structure. Ils ont pratiquement tous l'équivalence de formation. Voilà, il y a quelques détails qui diffèrent, mais se reconnaissent mutuellement. Vous pouvez passer de l'un à l'autre. Vous pouvez faire, par exemple, votre premier niveau CIMAS, votre Advance chez PADI et votre SQ chez SSI. Il n'y a pas de problème. Ils font ces bascules, aucun problème, tout ça, etc. Et c'est très bien comme ça. Donc, voilà. Ensuite, pour ceux qui sont de France, de Belgique, tout ça, etc., moi, je conseille fortement de pas apprendre à l'étranger. Sauf si c'est en Méditerranée, si vous allez à Dubrovnik, si vous allez, je sais pas moi, en Espagne, tout ça en Méditerranée. Mais apprendre en mer Rouge ou être comme ça, non, parce que c'est déjà le dessert. Parce qu'après, les gens pensent que quand ils vont dans les endroits méditerranéens, il y a rien. Il y a rien à voir. Non, il y a toujours quelque chose en plongée. Vous voyez? Un vrai plongeur, c'est autre chose. C'est pas forcément celui qui va voir le plus gros, le plus petit, tout ça, etc. C'est un tout. Moi, je dis, quand on me demande des mois, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu veux voir? Je dis, en un, la visibilité. Si vous allez à Bora Bora, qui est présumée être la plus belle plage au monde, s'il pleut et il y a des nuages, c'est plus la plus belle plage au monde. Donc, qu'est-ce que vous demandez? Qu'elle soit ensoleillée? Et là, elle deviendra la plus belle. Donc, la visibilité, c'est hyper important. Sous l'eau, si vous n'avez pas de visibilité, comment je peux aller voir? Par exemple, les marteaux qui ne se laissent pas rapprocher, comme d'autres qui n'aiment pas se faire approcher, s'il y a une visibilité qui est mauvaise, vous ne pouvez pas aller les voir. Voilà. Par contre, si la visibilité est bonne, vous pouvez les voir long, beau, dans le bleu. Alors moi, j'adore le bleu, c'est magnifique, c'est extraordinaire le bleu. Voilà, moi, je suis un fou du bleu. Voilà. Donc, je pense que je vous conseille pour ceux qui sont autour de la France, tout ça, faites chez vous. Pour les Canadiens, c'est autre chose. Il y a CIMAS d'ailleurs aussi. Donc, si vous avez une structure associative, tout ça, etc., allez-y, etc. Par exemple, en région parisienne, on va parler au Parigot. Paris, il y a quand même 3 fosses. Il y a Charenton, la Garenne et une, je crois, à Tigerie, dans l'Essonne. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça descend des fois à 30 ou à 40 mètres. Voilà, c'est une fosse, une piscine. Et là, vous pouvez faire pour vos niveaux, tout ça, etc. Alors, le seul petit truc que je peux dire, c'est très bien, hein, les exos, tout faire, s'entraîner. Il y en a, ils font aussi beaucoup aussi des pannes, des allers-retours en panne pour s'entraîner, tout ça, etc. Ok, pas de problème, c'est une partie sportive, beaucoup de sauvetage, tout ça, etc. Ok, pas de problème. Ça, je vous dis, mais n'oubliez pas quand même la plongée, c'est fait pour plonger. Désolé de dire ça. Et il faut aller en mer. Il faut aller en mer, voilà. Parce que s'entraîner, c'est bien, plonger, c'est mieux. Et donc, si vous avez la possibilité, c'est d'aller plonger. Et là, vous allez découvrir beaucoup de choses. Moi, j'ai vu des gens qui avaient des MF1, tout ça, des super niveaux de plongeurs français, tout ça, etc., qui ont un petit peu voyagé autour de la Méditerranée. Ben, ça dépend aussi du budget. Je les ai vus sur des endroits où il y a des courants un peu atypiques. Ben, ils étaient un peu perdus, hein, parce qu'à la piscine, il n'y a pas de courant. Hein. Voilà. Hein, parce qu'il n'y a pas que le courant descendant, vous avez du courant montant, vous avez système de vagues comme ça, est-ce qu'il est loin du riff, pas du loin du truc, des fois c'est en dessous, enfin, il y a de tout, voilà. Et ça, rien ne vaut l'expérience. Plonger sur des endroits différents, etc. Et je reviendrai plus tard sur des vidéos là-dessus, parce qu'en formation, on ne nous apprend pas là-dessus, notamment sur la partie des courants, voilà. Quelle attitude à faire, comment il faut se faire, et tout ça, etc. Donc c'est important. Mais ça, vous le voyez en plongeant. Donc ça, c'est la première chose. Pour ceux qui sont ailleurs et tout, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas aller au PADI qui est en France, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller au SSI en France, vous pouvez y aller, mais eux, ils vont vous faire une formation peut-être sur 3 jours, 4 jours, je ne sais pas exactement. Ce sont des gens qui vivent de ça, hein, ce sont des professionnels de la plongée, et il n'y a pas forcément ce côté CIMAS associatif. Alors, quand c'est associatif, c'est subventionné aussi. La piscine est mise à disposition, souvent. La mairie, elle donne une subvention, tout ça, etc. Sauf que les gens qui font dans le privé, il n'y a personne qui leur donne rien. Voilà. Donc, alors souvent, en plus, par exemple, chez moi, dans le sud de la France, tout ça, ceux qui sont dans le privé, milieu protégé, ils vont le faire peut-être en plus en mer, hein, que le faire en piscine, etc.
Le temps est plus compté, puisqu'ils sont là pour gagner leur vie, etc. Donc vous êtes libre d'y aller. Encore une fois, je ne veux pas hiérarchiser. Je dis, ça dépend de ce que vous avez besoin. Si vous voulez rapidement être diplômé, c'est comme avoir votre permis bateau. Hein. Le permis bateau, il faut ça en 2 jours, 3 jours, tout ça, etc. Vous pouvez aller chez PADI, chez SSI, parce que ça va répondre à votre temps, donc d'aller plus rapidement pour avoir le niveau 1, l'open water. Voilà. Mais si vous voulez en faire votre activité sportive, faire des liens, des trucs, tout ça, etc., faites sur CIMAS. Voilà, etc., parce qu'il y a plus de temps, etc. Les formations, elles durent beaucoup plus longtemps, parce que vous voyez 2 fois la semaine. C'est autre chose, c'est un autre système. Mais dans tous les cas, je vous l'ai dit, pour les débutants, apprenez, restez chez vous, comme je dirais, comme vous disiez il y a quelques années, je peux pas dire non, sinon ils vont me barrer la vidéo. Vous l'avez bien compris, restez chez vous, etc. Voilà ce que je pense. Surtout de pas les opposer, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Ça s'adresse à des publics différents, tout simplement. Et PADI est parti du principe, et c'est ça, c'est exactement la même chose, c'est des anciens associés et tout ça, et puis les autres, c'est part du principe, mais la plupart des beaux endroits au monde, c'est 18 mètres, donc 20 mètres. Voilà, donc on n'a pas besoin, maximum 30, on n'a pas besoin d'aller au-delà, etc., de pas partir maintenant, en plus il y a du nitrox, tout ça, etc., donc voilà, c'est de la non-décompression time, tout ça, donc honnêtement, ça suffit, ça suffit. Après, encore une fois, il y a bien sûr la formation, mais rien vaut plonger, parce que c'est comme si lui qui va faire les cours de conduite, il va prendre, je sais pas moi, il y en a qui vont prendre 20 ou 40, etc. Mais après, il faut pratiquer. Ce qui est important, c'est pratiquer. Pratiquer pour avoir des réflexes, pour savoir, pour maîtriser, etc., etc. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, n'ayez pas peur, que vous soyez dans du CIMAS, ou vous soyez dans du PADI, du SSI, etc. Vous avez affaire à des professionnels de la plongée. C'est des gens qui sont formés. Et moi, je vous le dis, j'ai commencé CIMAS et j'ai fini PADI, d'accord? Donc PADI ou SSI, etc. Tout ça, c'est la même chose. Je ne vous vends ni l'un, ni l'autre. Je dis, c'est tous des professionnels. Et en fonction du temps que vous disposez, du temps que vous voulez y mettre, etc. et tout, ben, vous avez quand même le choix. Vous avez vraiment l'embarras du choix. Pour les autres pays, pour ceux qui font traduire dans les autres pays, ben, vous n'avez pas forcément du CIMAS. Donc, vous n'avez pas le côté sportif, c'est que le côté professionnel. Et donc voilà, donc vous avez l'offre internationale qui existe. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager, et surtout, parce que c'est une des rares vidéos qui s'adresse vraiment aux débutants et aux futurs plongeurs, n'ayez pas peur, rejoignez les uns ou les autres, avec en fonction de votre motivation, vous allez être bien reçus, et surtout plongez. Il y aura d'autres sujets que je vais voir sur les âges. Alors, c'est important, ça aussi. Je ferai des vidéos sur les âges. Il n'y a pas de problème d'âge. J'ai rencontré un Chinois qui vit aux États-Unis, en Papouasie-New-Guinée. Il avait 80 ans, il a appris à 65 ans. Voilà, c'est tout. J'ai fait pas mal de liveaboard. J'étais pratiquement le plus jeune à 50 ans. Ils avaient 70, 75 ans. Donc, il n'y a pas de problème avec d'âge. Invalide, je connais un Taïwanais, il n'avait pas marché comme ça et tout ça, etc. Il plonge, etc. Moi, je suis claustrophobe et agoraphobe, et je plonge. C'est pour ça que je ne mets pas de combinaison, etc. Donc, ça s'adresse à tout le monde. Arrêtez de dire, oui, c'est difficile, j'ai peur, oh, mais un truc. Non. Si vous respectez les procédures de sécurité, etc., qui ne sont pas non plus énormes, c'est pas une activité qui est dangereuse, etc. Et donc, c'est pour ça que si vous allez dans le milieu protégé, en piscine, vous allez vous en rendre compte. Donc voilà, donc il n'y a pas de danger. Foncez, foncez, foncez. Et profitez, parce qu'il y a des gens qui veulent dépenser des centaines de milliers d'euros pour aller sur Mars, Vénus, je sais pas où ils veulent aller sur la planète. Oh, il y a la mer juste à côté, l'extraordinaire. Mais si vous savez ce qu'il y a à voir, s'il y a des choses à comprendre, c'est extraordinaire. C'est un autre monde. Voilà. Allez, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez surtout, et à la prochaine.